Bonjour et bienvenue dans le cadre des Industry Days de l'Office du tourisme de Gardanne. Aujourd'hui, je vous propose de nous retrouver dans un lieu mondialement connu, ici à Marignane, au cœur de 600 hectares. C'est l'aéroport Marseille-Provence que nous allons visiter. Alors moi, ce que je vous propose, c'est de suivre le guide. Pour débuter cette visite, je vous propose de nous arrêter ici à la gare routière de l'aéroport. Je suis avec Romain Vinot, qui est chef du RSE. Merci de nous accueillir. Je vous en prie. Qu'est-ce que le RSE? Alors le RSE, c'est une démarche intégrée qui intègre tout à la fois pour un aéroport la charge développement durable. Oui. Et vous imaginez bien que pour un aéroport, elle est très Énorme, importante, elle est ouais. essentielle, surtout dans le contexte actuel où le secteur est pointé du doigt comme étant l'un des contributeurs majeurs au réchauffement climatique. Mais cela intègre aussi une charge sociale et sociétale. Et ce sociétal est très intéressant, très important, puisque cela replace l'aéroport dans ce qu'il amène comme apport économique pour le territoire. Ce pont multimodal est très récent, Oui. puisqu'il date de 2016. D'accord. Et il est symptomatique de la volonté affichée de l'aéroport de faire des efforts Ouais. pour réduire son empreinte environnementale. Et en développant cet outil, qui est d'ailleurs quand même assez attractif et bien localisé entre le terminal 1 et le terminal 2, Ouais. l'idée était bel et bien d'inciter nos passagers au report modal de leur voiture individuelle vers les transports en commun. En tout cas, merci de nous avoir accueillis ici, merci Je vous en prie. beaucoup. Nous, on continue la visite. Nous sommes maintenant avec le service PCPA et je suis en compagnie de Jamal Zarat. Jamal, merci de nous accueillir. Alors, on était dans votre bureau il y a quelques instants. Nous sommes sur le parking. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est le PCPA? Alors le PCPA, c'est le poste de contrôle des parcs et aérogares. Oui. Alors notre rôle au sein de l'aéroport, c'est de superviser et d'assurer le bon fonctionnement de toutes les installations en zone publique. Donc pour faire court, la zone Oui. publique qui nous concerne, c'est tous les parkings. Donc, D'accord. Où comme nous sommes? Où nous sommes. Enfin, un des parkings. Voilà, un des parkings. Donc il faut savoir qu'on a une capacité de place au niveau des parkings de 15 000 places. D'accord. Qui sont généralement complètes lors des pics d'activité. Ouais. Donc ce qui demande beaucoup D'application. d'application de présence. D'accord. Le PCPA aussi est un point d'entrée pour toutes les entités de l'AMP, mais aussi extérieures, pour tout ce qui concerne cette zone. Donc on travaille beaucoup aussi avec la police aux frontières. Oui. Par exemple, je vous donne un exemple, un bagage abandonné, on va prévenir le PCPA. D'accord. Donc, nous on intervient sur zone avec un prestataire de sécurité Mhm. que l'on manage. D'accord. Et donc on est chargé du premier repérage. Du On balisage fait- en attendant, voilà, etc. et on fait appel à la police et ensuite eux traitent D'accord. le sujet. Donc ça fait partie d'une prérogative, mais il y en a beaucoup d'autres. Des demandes de places de stationnement de dernière minute, ça peut être des tournages de films. Mhm. Par exemple, là, Ça, c'est vous aussi qui gérez là, l'emplacement? on nous sollicite pour essayer de déterminer des D'accord. zones adéquates pour les camions de Ouais. tournage, etc. Donc c'est des réflexions qu'on a un peu lors de ces événements. Il y a aussi les événements sportifs, on a eu l'Euro, donc c'est de la gestion des supporters, des bus. Eh bien, en tout cas, merci beaucoup Jamal de nous avoir Merci à accordé vous. ces quelques minutes. Nous, on continue la visite. Allez, maintenant on se retrouve cette fois-ci à l'intérieur du hall. Nous sommes avec le service BI et avec Jo. Jo, merci de nous accueillir. Qu'est-ce que le BI au sein de l'aéroport? Le bureau information, moi je l'ai toujours qualifié comme étant le point entrant de toutes les demandes. En fait, on est le point entrant par les mails, le point entrant par les fax, Oui. par le téléphone et après le comptoir. Il faut savoir que c'est un comptoir, celui-ci là, qui est fermé maintenant, Oui. mais qui est ouvert H24. Nous avons des agents de nuit Oui. et on tourne en horaire posté. Donc bon, voilà, ça amène une équipe. Nous sommes 16 agents Oui. et 5 superviseurs. Je suis moi-même superviseur. Vous êtes vous-même superviseur. Voilà. Alors justement, on va parler, on voit que votre bureau est fermé cause Covid. Oui, Quel a été justement, j'allais dire, Ça a les été- dégâts entre ça a guillemets de la été, Covid? on va dire que les dégâts, ils ont plus été d'ordre psychologique, moral, Oui. plus que matériel. Le matériel est arrivé après, on va dire par la perte un petit peu de salaire, Oui. mais c'est surtout un impact anxiogène et stressant que nous avons eu.
on est vraiment le centre de tout. Et moi, je dis souvent, on est un peu le mur des doléances aussi, Oui. puisque nous représentons aussi en même temps l'aéroport, mais en même temps les compagnies aériennes qui, elles, ont diminué leur présence sur l'aéroport. Vous n'avez plus d'agents purs compagnies aériennes, il y a de la sous-traitance. Et avec ça sont arrivés des problèmes de pas d'individus, pas d'humains en face ou au téléphone. Et bien forcément, les doléances, elles arrivent au bureau information. Et nous, on fait notre maximum pour aider les gens. Vraiment, si on a une qualité à avoir ici, c'est vraiment la patience, la bienveillance, l'écoute. Et être ouvert à tout, avoir un esprit ouvert. D'accord. Voilà, En tout cas, merci chaud d'avoir pris ces quelques minutes pour nous. Et nous, on prie. continue la visite ici Merci à Marseille-Provence Aéroport. Allez, moi, ce que je vous propose maintenant, c'est de se retrouver au PCE. Et je suis avec Aurélie. Aurélie, bonjour, merci de nous accueillir ici. Bonjour. Hop, je vais vous passer juste avant. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est le PCE ici à l'aéroport? Alors, le PCE, c'est le poste de contrôle d'exploitation. Donc, on est 17 contrôleurs et 7 chefs de car. On est en 3-8. Le poste est occupé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. D'accord. En résumé, nous, on contrôle tout ce qui est zone réservée. Ouais. Donc, parking avion, livraison bagages, salle d'embarquement. D'accord. On renseigne aussi les écrans pour les publics, pour les heures d'arrivée, les heures de départ. Donc les deux écrans qui sont Voilà, au fond, c'est les tableaux qu'on voit dans les halls dans les à halls. l'aéroport. Ça, c'est les écrans pour les passagers. Après, les deux écrans que vous voyez là, c'est les écrans, ça c'est pour les professionnels, les assistants, les compagnies. D'accord. Je vois que tout le monde est aux monde est écrans. C'est ça. Donc merci beaucoup. Quant à nous, on se retrouve très vite. Voilà, on vient de traverser toute la piste, on vient de se retrouver du côté des marins-pompiers. Je suis avec le lieutenant de vaisseau Eric. Merci de nous recevoir, lieutenant. Bienvenue. Ici, au sein de votre caserne. On voit de nombreux véhicules qui sont derrière nous. Est-ce que vous pouvez d'ores et déjà nous les présenter? Oui, tout à fait. Donc là, nous avons, si on part de la droite vers la gauche, nous avons le véhicule de commandement. Ouais. Le premier, c'est celui qui m'est attribué en tant que responsable SSLIA. Ouais. Le Duster fait partie du véhicule de commandement chef de manœuvre, appelé encore leader. Ouais. Nous avons reçu dernièrement la dernière génération de véhicules incendie mousse. 2 autres derrière. Ouais. Nous avons un fourgon d'incendie, Le VSAB. une ambulance, un véhicule de lutte animalière Ouais. et un véhicule qui nous sert à réaliser les inspections de piste. Alors justement, quel est votre rôle à vous en tant que lieutenant de vaisseau ici Alors, en qualité de lieutenant de vaisseau, j'ai pris mes fonctions le 15 septembre 2020 Ouais. et j'ai le commandement du secteur opérationnel de Marignane. Donc je commande le SSLIA Oui. et le site Airbus Hélicoptère. Alors est-ce qu'on peut préciser ce qu'est le SSLIA, s'il vous Alors plaît? le service, c'est le service de sauvetage et de lutte contre les incendies sur les aéronefs. D'accord. Et donc vous gérez également Airbus, vous avez dit. Et je gère également la sécurité du site Airbus. Donc c'est un site qui est déporté, c'est ça, avec d'autres personnes? Ben, il est mitoyen donc, à l'aéroport, puisque vous l'avez en bout de piste. D'accord. Et là également, vous avez un détachement de marins-pompiers de Marseille. Donc vous avez un poste de militaire, on est bien d'accord? Tout à Vous fait. êtes militaire Nous sommes militaires de la Marine nationale. de la Marine nationale. Mais en tout cas, merci beaucoup, lieutenant. Je vous en prie. On va continuer notre visite. Voilà, on vient d'avoir avec nous le lieutenant de vaisseau Eric, et puis je me retrouve maintenant avec Jean-Christophe qui est chef de groupe. Bonjour Jean-Christophe, merci de nous accorder quelques minutes. Alors, chef de groupe ici, c'est votre grade, c'est votre rôle, c'est ça? Oui, c'est mon rôle. Donc, le grade, donc, je suis maître principal et donc j'ai 2 fonctions. La première, je suis chef de manœuvre sur l'aéroport pour tout ce qui est aéronautique. D'accord. Et je suis chef de groupe pour tout ce qui est bâtimentaire en cas d'intervention. C'est-à-dire que tout ce qui touche le public, entre guillemets, Voilà, tout ce qui touche les bâtiments de l'aéroport, je vais avoir un rôle de chef de groupe. Oui. Et tout ce qui va toucher à l'aéronautique, j'aurai le rôle de chef de manœuvre. Chef de manœuvre. C'est l'appellation. Nous avons traversé, nous étions tout à l'heure du côté des halls, on fait. vient d'arriver directement chez vous, on a traversé quasi toutes les pistes. Combien de personnes travaillent ici? Alors ici, avec toute la partie administrative, en gros, nous sommes une vingtaine de personnes. Vingtaine de personnes? Voilà, entre ici et le PCS, puisqu'on assure aussi la partie aérogare, donc on a du personnel dans l'aérogare
pour assurer la sécurité de l'aérogare. Mais en tout cas, merci Jean-Christophe. Moi, ce que je vous propose, et on a la chance de pouvoir le faire grâce aux Industry Days, c'est d'aller visiter l'un des véhicules du bataillon. Alors maintenant, je suis avec Olivier, qui est pompier aéroport et adjoint chef de manœuvre. Olivier, on est rentré dans votre dernier bébé, je crois, là. C'est ça, c'est exactement ça. C'est le dernier arrivé, il a 3 mois sur la plateforme. Alors c'est un sécurité, comme tous les autres, en fait, ils sont nommés par sécurité. Celui-là, c'est un Vim 120, en fait, 120 parce qu'il a 1200 litres d'eau à l'intérieur. Donc en exactement fait, 12 500. 12 500, d'accord. Et ce style de véhicule part sur quelle intervention? Alors, il part principalement, il a pour but en fait d'intervenir sur des incidents sur les aéronefs, Ouais. que ce soit crash, suspicion de problèmes, d'incidents à l'atterrissage. Principalement, c'est un véhicule aéronautique qui peut rouler sur les pistes ou sur les taxiways. D'accord, c'est vrai qu'en plus, on n'en a pas parlé, mais c'est réglementé au niveau de la circulation sur les pistes. Exactement. Pas tous les véhicules peuvent aller directement sur Alors, la piste. Pour aller sur la piste ici, il faut une habilitation pour rouler sur les pistes. Et Ouais. en plus, il faut bien sûr une liaison radio avec la tour de contrôle. Chose que les 3 Vim ont, quoi. Donc on ne peut pas le voir là, mais au-dessus, il y a une lance directement. C'est ça que C'est un tout, canon. C'est carrément un canon à eau. C'est un gros canon. Gros canon à eau que vous Ouais. maîtrisez d'ici. Alors, on maîtrise avec le joystick qui est ici D'accord, et une lance pare-choc qui est devant qu'on Ouais. maîtrise avec ce joystick-là. d'accord. Ok. Ouais. Ça Ça fait combien de temps que vous êtes sur l'aéroport? Là, je suis revenu depuis 2 ans et demi. D'accord. Ben, en tout cas, Ouais. merci Et Olivier. de rien. On va vous laisser quand même œuvrer parce que je pense qu'il y a un petit peu de travail C'est ça. sur l'aéroport. Quant à nous, on se retrouve d'ici quelques minutes. Alors voilà, là nous avons la chance, encore une fois, grâce aux Industry Days, de nous retrouver avec Nance. On a traversé, les pompiers sont là-bas au bout, de l'autre côté. Et là, on est avec Nance qui veut vous occuper du péril animalier. Regardez derrière, regarde. On est avec vous pour le péril animalier. Pour le péril animalier. Quel est votre rôle ici? En fait, notre but, c'est d'effaroucher les oiseaux pour Ouais, éviter qu'il y ait des impacts entre Ouais. les oiseaux et les aéronefs. ouais, Donc, on est là une demi-heure avant le coucher du soleil, une demi-heure après le coucher du soleil. Toute la journée, il y a une personne en piste. en cas d'alerte. En cas d'alerte, non, on circule sur la plateforme Ouais. pour effaroucher les oiseaux qui risquent de venir le plus près possible des pistes. Alors, en venant jusqu'ici, on est venu avec ce véhicule. On a vu des pies, vous nous avez des pies, nous, il n'y a pas de souci. Voilà, Quels sont le genre d'oiseaux, quelles sont les espèces d'oiseaux que vous effarouchez? on va dire principalement, ce sont les goélands. Ouais, Bon, on est à côté de l'étang. de l'étang Il y a forcément. la mer juste derrière. Ouais, Donc, tout ce qui est oiseaux marins. ouais, Donc, goélands, mouettes. ouais, Après, une espèce protégée, donc, qui est l'outarde canepetière, d'accord, qui est sur la plateforme, on va dire 3-4 mois de l'année, la journée. ouais, En fait, elle se reproduit sur la plateforme. d'accord. Donc, c'est une espèce qui est quand même un peu plus regardée, sur Marignane. Mhm. Voilà. Sinon, après, nous avons des rapaces, des buses, des milans, D'accord. des faucons cresserelles. Voilà. Et tout cela, vous le faites, tout à l'heure, nous avons entendu une sirène devant, je crois, c'est ça? Voilà, donc on a un effaroucheur acoustique. Ouais, Donc, si vous voulez, je peux vous le mettre. bien sûr. Voilà. Rapidement, voilà, un petit test. Donc, on va mettre le chouka. Voilà. D'accord, Donc le but, alors pour certains bruits, ça attire les oiseaux. Donc c'est un cri de détresse, ça attire les oiseaux et D'accord. derrière on envoie des fusées pour les faire partir. d'accord. Soit c'est carrément les oiseaux ils partent. Mais D'accord. en principe le but c'est d'attirer les oiseaux et les faire partir. Tous ensemble, en fait, c'est de faire Voilà, un tir groupé, ce qu'on Un appelle. tir groupé. D'accord. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, merci De rien. de nous avoir menés jusqu'ici, de nous faire découvrir ce métier. Encore une fois, je vous le rappelle, grâce aux Industry Days, on peut découvrir bien voilà, des métiers que vous ne connaissez pas forcément quand vous prenez votre avion. Voilà, nous avons quitté quelques instants l'aéroport Marseille-Provence pour venir ici à Saint-Victoré. À Saint-Victoré se trouve le musée de l'aviation. Alors vous allez voir, il y a différents modèles d'hélicoptères, d'avions, de moteurs, de maquettes, etc. Je vous propose de nous retrouver tout de suite à l'intérieur du musée. Nous sommes maintenant à l'intérieur du musée de l'aviation à Saint-Victoré avec Monsieur Patrick Dupuis. Monsieur Patrick Dupuis, merci de nous accueillir. Alors, à l'heure où nous enregistrons, le musée est encore fermé. Encore fermé. Et vous ouvrez donc Samedi 22 à partir de 9h, de 9h à midi. samedi, quand vous visionnerez ce reportage, eh bien, vous saurez que le musée est ouvert et vous attend.
C'est un musée qui a quel âge? Il a été créé en 2004 Ouais. par une poignée de bénévoles Mhm. qui ont réussi à récupérer le Canadair que vous avez vu sur la place Ouais. de la Cascade. Donc, dès l'instant où ce Canadair est arrivé, avec la cabine, puisque nous avons une Ouais. cabine de Canadair, c'est le début du musée, en 2004. Et après, bon, ils ont eu une Alouette 3, les Mirages et tout ce que vous voyez ici. Alors, Petit à petit, c'est monté crescendo. Justement, tous ces appareils viennent d'où? Alors, c'est sur des demandes au niveau du ministère de la Défense, au niveau du ministère des Armées, Ouais. au niveau de certains particuliers, après au niveau des aéroclubs, au niveau d'Airbus. Aujourd'hui, c'est Airbus qui nous fournit aussi le matériel. Voilà, c'est un peu de différents endroits, différents horizons. Combien d'appareils sont ici? Ici, vous avez 15 avions et 16 hélicoptères. 15 avions, 16 hélicoptères. Je vois aussi qu'on a des deltaplanes, on a des drones Oui, également. des deltaplanes, des drones, vous avez des hélicos, alors des machines de la sécurité civile, vous avez des machines de l'armée de l'air. Ouais. On va rentrer un petit peu, on va s'installer. Tenez. Hop là. Installons-nous. On est bien d'accord que le 3/4 des appareils que vous avez ici ont volé. Le 3/4 en volé, oui. Alors certaines machines n'ont pas volé, Mhm. certaines machines c'est des maquettes, je Ouais. dirais pas, mais Oui, ce sont des maquettes, Ouais. mais presque toutes les machines ont volé, ouais, toutes les machines ont volé. Toutes les machines ont volé. Mais en tout cas, voilà, si vous avez envie de vivre un petit peu l'expérience de ce musée, de la, Alors seul musée de la région sud, seul musée de la région on le sud. précise, D'accord. seul musée de la région Il sud. fait combien de superficie justement? Et là, on est à 800 mètres carrés, ou 2000 mètres carrés, je crois, Ouais. et on va passer presque à 3000 si je... Il y a des travaux qui sont pris. Vous Il y a aviez des dit travaux que qui c'était sont un ancien prévus sur l'arrière, gymnase. ouais, tout à fait. Ouais. C'est un ancien gymnase. C'est un ancien gymnase. Ouais. Et donc vous allez agrandir jusqu'à 3000 mètres carrés pour recevoir de nouveaux appareils, je pense. Deux nouvelles machines, ouais, tout Ouais. à fait. Alors certaines sont stockées, nous avons déjà un stock, donc prêtes à être installées dans le nouveau musée. Ouais. Mais sinon, toutes les machines sont rénovées Mhm. comme si elles étaient prêtes à revoler. C'est fabuleux tout ce que vous pouvez apprendre, faire. Et surtout que nous, avec tous les bénévoles que nous avons, si vous venez, c'est ce que je dis à chaque fois, si vous venez 7 fois dans la semaine, un jour par semaine au musée, et que vous tombez sur un bénévole différent, vous allez avoir 7 visites différentes. Alors vous le comprenez, vous l'avez bien compris comme nous, ce sont des passionnés qui vous attendent ici au musée de l'aviation à Saint-Victoré. Quant à moi, écoutez, vous savez quoi, je suis installé, je vous donne rendez-vous retour à l'aéroport. Voilà, sitôt arrivé, sitôt chez Dimontrans, je suis avec Cécile. On va parler fret C'est ça, maintenant. tout à fait. Déjà votre rôle à vous chez Dimontrans. Alors, je suis directrice régionale Ouais, pour l'équipe maritime, mais aujourd'hui pour l'équipe aérienne également. Parce Ouais. que vous êtes sur notre si bel aéroport Marseille-Provence. alors justement, quel est le lien entre Dimontrans et l'aéroport? Alors, le lien est un lien fort puisque ça fait maintenant plus de 30 ans que nous y sommes installés. Mhm. Moi, j'ai rejoint donc, le groupe Dimontrans il y a 16 ans à peu près. Mhm. Et notre valeur, c'est de faire exister les aéroports en province. Et D'accord. c'est ce que nous essayons de faire, notamment en assistant la compagnie Air Corsica, Ouais. qui est un fleuron de l'aéronautique français aujourd'hui. Alors avant d'arriver à la crise sanitaire, parce que je sais que vous avez été au front aussi, comme on dit, Oui, tout à fait. on parlait tout à l'heure en off que dans chaque avion de passagers, Oui. il y a du fret. Tout à fait. Dans chaque avion de passagers, il y a du fret. Donc quand on prend son avion pour partir en vacances, Ouais. Il y a les forcément bagages. également un petit peu de fret. Et il y a du fret il y a également. toujours une partie avec du fret. Alors, on parlait du fret justement, on a parlé également en off des livraisons rapides. C'est pas du tout la même chose, on est bien d'accord. C'est pas du tout la même chose. On est Voilà. bien d'accord. On va parler crise parce qu'on on baigne un peu dedans depuis Oui. quelques temps. Vous avez été au centre, j'allais dire, Oui, en un première petit ligne. peu c'est première ça. ligne de pouvoir livrer les masques, etc. Pouvez-vous nous ça. en dire un tout petit peu plus sur ce que vous avez vécu à ce moment-là? Oui, écoutez, en fait, les masques, il fallait absolument les acheminer. Hein. Donc Mhm. ces masques se trouvaient en Chine. Donc Ouais. on avait la chance d'avoir des filiales en Chine. Donc notre groupe a mis les moyens en place pour pouvoir les rapatrier, pour pouvoir acheminer des masques, des thermomètres, des blouses, des gants, notamment pour la région. Et puis ensuite, quand ce fret est arrivé par des gros porteurs qui posaient sur des grosses plateformes hub, nous les recevions, il fallait les mettre sur palette. Alors c'était un petit peu difficile parce que aussitôt arrivé, aussitôt parti. C'est des conteneurs qui arrivent, c'est ça? Non, là c'était vraiment des palettes avions D'accord, énormes. hein, donc D'accord. c'était, Oui, après on c'était- revient sur du palette traditionnel Exact, 80-120, exactement. d'accord? C'est des palettes avions qui venaient, il fallait les dépalettiser de ces palettes-là et en Ouais. faire des palettes classiques
pour pouvoir ensuite les mettre dans des camions et livrer vraiment le plus rapidement possible, soit dans la région, soit alors faire ce qu'on a fait au maximum, créer ce pont aérien entre le continent et la Corse pour pouvoir justement continuer à approvisionner l'île de Beauté avec tout ce qui était besoin sanitaire et c'était très important pour nous. Alors justement, on va rester un petit peu sur la Corse si vous le voulez bien, l'île de Beauté en plus. Donc, oui, avec le beau soleil aujourd'hui, on va en exactement. profiter. On est chauvin chez nous. Voilà, exactement. Vous travaillez énormément, d'après ce que j'ai compris, avec donc, ce lien-là avec la Corse. Oui, dans vos frettes, cher à mon cœur. Voilà, dans vos frettes, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il peut y avoir? Qu'est-ce qu'on peut transporter? Sur la Corse, on peut transporter. Corse, voilà. Aujourd'hui, sur la Corse, heureusement que Air Corsica est là, puisque aujourd'hui, on charge les urgences du matin, il y a les journaux, il y a les greffes, il y a le sang, il y a eu beaucoup de sanitaires pendant la crise, bien évidemment. Il y a malheureusement également parfois des HUM, donc des personnes qui souhaitent rentrer chez eux pour pouvoir justement y reposer en paix également. Voilà. Ah, ça arrive également d'avoir... Tout à fait, d'accord. tout à fait. On appelle ça des HUM, des HUM. D'accord. Et voilà, après, je veux dire, hormis la Corse, on a énormément beaucoup de textiles aussi dans la région. Oui. Il ne faut pas oublier que Marseille et Marignane, on est créatifs. On a des pépites de créateurs dans le domaine de la mode qui ont fait succès, comme des marques comme American Vintage, comme Caporal, comme les Petites Bombes. Et ça, c'est des gens qui ont beaucoup souffert pendant la crise également, avec toutes ces fermetures de magasins. Mais ça repart. Et moi, oui, voilà, on y croit, on croise les doigts. Moi, je crois en la force marseillaise. Exactement. Alors, comme vous l'avez compris, Jim Motrans, c'est répondre à son client quoi qu'il en coûte et quoi qu'il se passe. Merci Cécile d'avoir été avec nous. Merci. On va vous laisser quand même œuvrer parce que je pense qu'il y a encore un petit peu de boulot qui reprend d'ailleurs. C'est ça, tant mieux, on est content. Et nous, on se retrouve tout de suite. Je crois qu'on va parler du centre à faire. Allez, on est de retour ici dans le hall B1. Nous sommes à l'étage. Nous sommes au centre affaires et je suis avec Fabienne. Fabienne, merci de nous accueillir. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est le centre affaires ici? Alors, le centre affaires est donc effectivement situé dans le hall national en mezzanine du hall B1 et nous mettons à la disposition de sociétés, de passagers, de particuliers des espaces pour travailler, pour se reposer, pour faire des rendez-vous, des recrutements, des réunions commerciales. Donc ici, nous disposons d'une dizaine de salles allant de 4 mètres carrés à 60 mètres carrés. D'accord. Donc il y a plusieurs types de capacités. Oui. Est inclus dans nos services de mise à disposition de salles l'eau minérale, le café, le Wi-Fi évidemment. D'accord. Et il y a toujours quelqu'un à l'accueil en cas de besoin pour une photocopie, etc. Alors, combien de temps à l'avance on peut réserver un salon? Alors, tout est possible. Vous pouvez le faire très en amont ou alors vous présenter très spontanément. Toute l'entité Centre Affaires Accueil comporte donc la mise à disposition de salles et de bureaux, mais également gère tout ce qui est tournage qui doivent se tenir sur l'aéroport. On en fait environ 5 par an, des grandes réalisations ou des petites vidéos. Mais c'est une chose qu'on aime beaucoup parce que c'est très vivant. Et on a aussi également un service d'accueil VIP. Si vous voulez accueillir un client ou une personnalité. Par exemple, ce matin, j'ai accueilli l'ambassadeur d'Inde en France avec sa délégation. On le fait, une hôtesse va à l'avion l'accueillir et lui facilite tout le cheminement, aussi bien à l'arrivée qu'au départ. Et il y a mise en relation avec la personne qui vient l'attendre ou qui l'amène. Il y a un porteur de bagages et tout est prévu. C'est vraiment le VIP. Voilà. Vous avez vu aussi ici à l'aéroport Marseille-Provence, il y a aussi un centre affaires qu'on vous invite à venir profiter si vous êtes sur l'aéroport. Ainsi s'achève notre visite ici à l'aéroport Marseille-Provence. Alors vous doutez bien, on n'a pas pu tout filmer, on n'a pas pu vous faire visiter tous les lieux, bien sûr, qui vous attendent ici à l'aéroport. En attendant, on espère que vous avez pris du plaisir à être avec nous pour cette visite virtuelle. Quant à nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle visite des Industry Days.